Amen. 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 Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Je crois que depuis hier, nous avions commencé un thème très important qui a été intitulé les cultes raisonnables. Si on peut nous mettre ce thème, les cultes raisonnables. Ça a commencé hier. Un culte, mais qui est raisonnable. Alléluia. Amen. Hier, nous avions dit, tel que nous sommes là ce soir, nous sommes dans un culte qui est un rassemblement pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Rassemblement des individus qui sont là pour la gloire de Dieu. Nous devons rendre gloire au Seigneur. Ici aussi c'est un culte. Nous allons prêcher, danser, chanter, prier. Mais le culte raisonnable, c'est un culte personnel. Mettons le verset d'hier. Romains chapitre 12, verset 1er. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc Paul est en train d'expliquer aux Romains, il appelle ça une exhortation, que chacun doit comprendre. Là, il s'adresse aux frères. Il les supplie par les compassions de Dieu. Donc, il associe Dieu en cela. Donc, le culte est raisonnable. Il faut que Dieu puisse s'associer. Toi seul, tu ne sauras pas. De nous-mêmes, nous pouvons venir à l'église, rendre culte à Dieu. Mais pour un culte raisonnable, là, il faut que Dieu intervienne. Amen, amen. Amen. Je crois ceux qui n'ont pas été là, vous allez vous rattraper. Amen, amen. Amen. Donc, Paul supplie le frère de Rome. Comme ce soir, Dieu est en train de supplier la joie de racheter. Il dit par la compassion de Dieu. Beaucoup de supplications. Ça, il faut comprendre cela. Cela veut dire que le culte raisonnable est très important. La première des choses qu'il a dit dans le culte raisonnable, nous devons d'abord offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui servent le Seigneur. Il y a des gens qui prient. Mais ils ne sont pas une offrande. Ils ne sont pas une offrande. Dans le culte raisonnable, c'est l'offrande du corps.
corps. Vous savez, la Bible dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. D'autant qu'un enfant de Dieu restera sur la chair. Ça sera difficile de rendre le culte et que ce culte soit raisonnable. Il peut rendre culte, mais le culte ne sera pas raisonnable. C'est pourquoi vous voyez quand les gens viennent à l'église, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a des gens qui sont distraits. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui viennent mais qui vivent dans le mal. Il y a des gens qui viennent mais qui continuent à vivre dans le péché. Ils viennent rendre culte, mais l'offrande à Dieu de leur corps n'est pas encore offerte. Tu dois te donner. La prière, ce n'est pas facile. Frère, rendre culte, ce n'est pas facile. Le problème, c'est d'abord ton corps là. Ça doit être une offrande. Ce n'est pas une offrande aux hommes, mais une offrande à Dieu. Une offrande qui doit plaire à Dieu. Donc quand Dieu t'observe, il dit celui-ci. C'est comme il avait dit à Job. Non, il avait dit à Satan. Oui, tu as fait le tour du monde. Tu as vu tout le monde. Mais tu as aussi vu mon fils Job. Amen. Amen. Lui ne prie pas comme tout le monde. Il est différent. Donc celui qui rend un culte raisonnable, il doit être différent de tous ces gens qui viennent prier. Vous savez, il y a des gens qui viennent prier, mais qui vivent dans la sorcellerie, qui vivent dans le songi. Ils sont là pour séparer les gens. Ils sont là pour méditer le mal. Ils ont de mauvaises foi. Ils ne plaisent pas à Dieu. Mais à l'église, ils sont dans des chorales. Dans l'église, ils sont dans des chorales. Ils sont dans l'adoration. Ils modèrent, ils prêchent. Mais ils ne sont pas vraiment les gens qui plaisent à Dieu. Donc quelqu'un peut venir au culte sans plaire au Seigneur. Tu peux venir au culte sans rendre un culte raisonnable. Celui qui rend le culte raisonnable, c'est celui qui plaît au Créateur. Nous pouvons venir. Mais est-ce que Dieu est content avec toi? Est-ce que Dieu s'intéresse à toi? Est-ce que Dieu te voit? Comme il a dit au diable, tu as vu mon fils Job. Est-ce que Dieu te voit? Dieu te considère. Dieu est content. Où nous venons pour remplir des chaises. Où nous venons pour signer la présence. Alors soyons prudents, bien-aimés. Jésus revient bientôt. La première chose, il faut que ton corps soit une offrande. Donc quelque chose que tu as donné à Dieu. En tout et pour tout. Donc dans ton corps, Dieu doit se glorifier. Amen, amen. Un sacrifice vivant. Cela veut dire qu'il y a aussi des sacrifices morts. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église mais qui font le mal. Tu fais le sacrifice, mais le sacrifice est mort. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des rancunes.
Et ils sortent, ils sont rancuniers. Il y a des gens dans leur quartier. Ils ne se parlaient pas. Même dans leur foyer, ils ne se parlaient pas. Ils sont contents de cela. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais comment tu es au courant que Dieu t'a pardonné? Le véritable pardon, tu dois sentir la liberté en toi. Alléluia. Amen. Si moi je te pardonne, je serai libre en toi. Je serai content quand je te vois. Je ne vais pas me contenter si toi tu souffres. Jésus a dit, si tu fais le bien à ceux qui t'aiment, et tu fais le mal à ceux qui ne t'aiment pas, les païens aussi le font. Pour les païens, si tu es bien, il va te faire du bien. Si tu es mauvais, il va te faire du mal. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Aimez vos ennemis. De là où les gens ne t'aiment pas, c'est là que toi tu dois aimer. Dans le culte raisonnable, c'est le contraire de ce que le monde fait. Nous ne sommes pas aimés partout. Les gens nous détestent. Les gens nous haïssent. Mais nous devons être souples à leur demander pardon. À leur demander pardon. À être souple devant eux. L'orgueil c'est rien. Oh, moi je suis. Non, frère. Un enfant de Dieu doit avoir le courage de pardonner. Si tu vois que cela a dérangé, demande pardon. Je vous ai donné un exemple hier. Par erreur, je voulais créer quelque chose derrière ici. Alors nous nous sommes entendus avec la bailleresse de la parcelle. Et je suis venu, j'ai commencé le travail. Mais les enfants se sont ligués. Ils ont fait un front contre moi en disant, tu ne peux pas construire. La maman a vieilli. Tu veux manipuler son intelligence. Elle n'est plus intelligente. Tu profites de son âge. Pourquoi tu dois chercher la maman? Nous sommes là. Et moi qui suis pasteur, je les ai réunis. Je les ai dit, si cela vous dérange, bien que la maman avait validé, pardonne-moi, je ne le ferai pas. Bien-aimé, je me suis agenouillé. Je demandais pardon à chacun d'eux. Je dis comme si cet acte vous a dérangé. Ça sonne mal. C'est comme si je viens de commettre une faillite envers vous. Pardonne-moi. Ce n'est pas dans mes pensées. Ce n'est pas dans mes habitudes. C'est vous qui avez mal compris. Mais c'est moi qui ai failli. Parce que c'est moi qui suis venu dans votre parcelle. C'est moi qui suis coupable. Alors pardonne-moi. C'est que je veux que je sois libre. Bien qu'après, il y a des fois des gens qui se sont glorifiés. Mais moi, avec le Seigneur, je suis libre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rends-toi libre devant Dieu. Que les gens te critiquent ou pas, que les gens parlent ou pas, que les gens se glorifient ou pas, que les gens se moquent ou pas. Même de moi-même, j'ai vu les gens rigoler, chanter. Non, il est tombé. Non, frère, dans la faiblesse, on ne tombe pas. Alléluia. Amen. Soyez courageux de demander pardon. Ma femme, pardonne-moi.
Mon bailleur, pardonne-moi. Mes enfants, pardonne-moi. Mon mari, pardonne-moi. Hier, j'ai dit, il y a des femmes qui ne demandent jamais pardon. Marie sont très orgueilleuses. Pour elles, les maris, c'est rien. Non, bien aimé, c'est un mauvais caractère. Mais quand il vient à l'église, c'est un responsable. Tu viens rendre culte, mais tu ne rends pas le culte raisonnable. Le culte raisonnable est lié à ton comportement. Tu peux venir à l'église, mais quel est ton comportement? Alléluia. Que les gens ne te voient pas seulement toucher la Bible. Que les gens ne te voient pas seulement prendre la direction de l'église. Que les gens ne te voient pas seulement porter du foulard. Dieu n'est pas dans le foulard. Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux toucher la Bible et aller en enfer. Beaucoup de gens qui tiennent de la Bible iront en enfer. Beaucoup de gens portent des foulards, iront en enfer. Beaucoup de gens servent le Seigneur, iront en enfer. Jésus a dit, en ce jour, je leur dirai, allez-vous de là, vous qui commettez l'iniquité. Moi, le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Le problème, ce n'est pas servir Dieu, mais le problème, c'est de rendre le culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est individuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un marche avec moi? Alléluia. Tu as compris? Tu as compris? Amen. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. 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 Comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Donc tu viens à l'église, tu n'es pas mort, tu es vivant. Bien aimé, il faut être en vie. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais sont des cadavres, sont des moribonds, sont des morts. Mais il faut venir étant vivant. Il faut servir Dieu étant vivant. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de vivant. Il n'est pas le Dieu de mort. C'est pourquoi la mort n'a pas retenu Jésus. Alléluia. Ne venez pas à l'église étant mort, mais venez à l'église étant vivant. Amen. Amen. Tu sens la vie en toi, en parole, en acte, en conscience. Il y a des gens qui viennent à l'église, la conscience est souillée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul a dit à Timothée, mon fils, je veux que tu comprennes quelque chose. Combat le bon combat. Tu vois la vie que tu viens d'apprendre. Je parle à l'église ce soir. Toi qui te fais frère, toi qui te fais soeur, combat le bon combat. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Si quelqu'un t'avait dit que la vie chrétienne est facile, il t'avait trompé. La vie la plus difficile, c'est la vie chrétienne. Combat le bon combat, mais tout en gardant la foi. Alléluia. Ce n'est pas seulement la foi, mais une bonne conscience. Yaya, ne te reproche pas au niveau de tes pensées. Si quelqu'un arrive à se reprocher au niveau de sa conscience, il est tombé. Amen. Amen.
Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Oh, moi, je ne l'ai pas fait. On n'a pas besoin de tes paroles. On a besoin de ce que tu sens. On a besoin de ce qui est en toi. Je parle à toi qui me suis. C'est très important. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Moi, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais, tu l'avais fait. On n'a pas besoin de la bouche. On a besoin de la conscience. La conscience, c'est le monde de Dieu. Alléluia. La bouche, c'est le monde des hommes. Les hommes peuvent témoigner. Mais avec la conscience, c'est Dieu qui témoigne. Tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. Tu as raison ou tu as tort. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Amen. 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 Tu as compris? Tu as compris? Offrez vos corps. Offrez vos corps. La plupart des mal que nous faisons, c'est au niveau du corps. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Amen. Tu sais avec ton corps là. Regarde-moi. Tu sais avec ton corps là. Amen. Amen. Avec un plaisir de 3 ou de 5 minutes. Tu peux compromettre ton avenir. Tu peux rater le lendemain. Il y a des gens qui ont raté le futur avec l'erreur seulement qu'il a fait pendant 5 minutes. Avec l'erreur de 5 minutes, ça peut arrêter tes études. Ça peut arrêter ta réussite de demain. Ça peut changer tes adresses. Ça peut changer ta vie. Il y a d'autres qui mènent aujourd'hui des vies qu'il ne fallait pas. Parce que hier, ils n'ont pas maîtrisé le corps. Ma soeur, mon frère, peu importe ta beauté, peu importe ton succès, sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Le corps que tu vois, il va t'amener vers l'échec. Ce n'est pas seulement si vers l'échec, à la fin, vers l'enfer. Lui, il n'ira nulle part. Là où tu seras jugé, le corps ne sera pas là. Il va rester plus loin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un mauvais compagnon. Amen. Amen. Sois prudent. Sois prudent. Tu donnes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à ce corps. Tu te sacrifies pour ce corps. Tu investis trop. Tu investis trop. Alléluia. À quelque chose qui n'ira pas loin. C'est comme quand il y a Coupe du Monde, on fait des poules, des groupes de poules. Alléluia. Il y a des équipes qu'on met dans des poules. Même les gens qui classent cela, ils savent que cette équipe n'ira pas loin. Cette équipe va s'arrêter seulement à la phase préliminaire. C'est ça le corps. Ça va, là où le corps va s'arrêter, chacun de nous le sait. Chacun de nous le sait. Mais là où l'esprit va rester, personne ne le sait. Tu as compris? Même quand nous parlons de paradis, personne n'a vu le paradis. Alléluia. Mais l'adresse est du corps. L'adresse est du corps. Tout le monde le sait. Et nous l'accompagnons et nous le déposons. Mais l'esprit, personne ne l'accompagne. Là, c'est l'affaire de Dieu. Soyez prudents. Ne donne pas beaucoup de temps à quelque chose qui va s'arrêter quelque part. Amen. Investis plus à ce qui ira loin. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint
Saint. Saint. La sainteté. C'est quelque chose de particulier. Un enfant de Dieu doit vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Il faut que ton corps soit saint. Attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. Aimer le Seigneur. Comme j'avais parlé le dimanche. Faire ce que le Seigneur veut. Haïr ce que le Seigneur est. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau, tu es béni. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu se sanctifie. Que tu marches dans la sainteté. La sainteté, c'est une bénédiction. La sainteté, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui prennent tout à la légère. Oh, on ne se condamne pas. Christ a déjà tout fait pour nous. Non, frère. La Bible dit, puis sommes-nous sous la grâce? Puis sommes-nous sous la grâce? C'est par là que nous allons continuer à pécher. Loin de là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme parce que ton père a l'argent, il faut abîmer la télé, il faut abîmer la radio, il faut abîmer les véhicules. Alléluia. Malgré son argent, mais le papa va parler. Alléluia. Tu as compris. Tu as compris. Alors parce que nous sommes sous la grâce, il faut continuer à faire le mal. Non. Faisons un effort. Marchons dans la sainteté. Amen, amen. Il faut être saint. Agréable à Dieu. Cessez d'être agréable aux gens. Alléluia. Amen. 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 Il y a que le monde te condamne ou pas. Mais que Dieu te juge agréable. Que le monde t'abandonne. Mais que Dieu ne t'abandonne. Alléluia. Il est le seul qui peut t'accompagner partout tu iras. Même quand les gens vont t'abandonner. Même quand les gens vont t'isoler. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Frère, soyez agréable à Dieu. Quand Dieu te voit, il est content. Cet enfant me plaît. Il dit au diable, as-tu vu mon fils Job? Est-ce que tu l'as vu? Un enfant agréable. Chez moi il est bien. Bien aimé, chez le Seigneur fait très bien. Il t'attend la veille, soyez là. Là où Dieu t'attend, soyez là. Là où Dieu a besoin de toi, soyez là. Là où Dieu veut te servir, soyez là. Là où Dieu a besoin de toi, soyez là. Et ce que Dieu veut que tu fasses, faites cela. Alléluia. Amen, amen. Ce que Dieu ne veut pas, ne le faites pas. Amen, amen. Dieu m'avait dit, ne faites pas des choses par force. Quand les enfants de ma copine ont dit non, moi j'ai dit oui, vous avez bien dit, Dieu m'a interdit cela. Non. Alléluia. Je devrais laisser. Là où Dieu dit non, toi aussi il faut dire non. Frère, n'insistez pas. Ne faites pas des choses au contraire. Sinon Dieu va t'abandonner. Il va te relâcher. Si tu veux que Dieu marche continuellement avec toi, soyez à l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Nous chantons ici. Alléluia. Qui a compris? Amen, amen. Amen. Soki nzamba boy boya. Soki nzamba lingi linga. Alléluia. Tu
as compris? Tu as compris? Être agréable à Dieu. Toi, tu peux me rejeter. Toi, tu peux m'abandonner. Toi, tu peux m'oublier. Toi, tu peux m'immuniser. Mais ce qui est important, je parle à quelqu'un ce soir. Nous avons comme Père le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que l'œil de Dieu soit sur toi. Que l'œil de Dieu vienne sur tes enfants. Que l'œil de Dieu vienne sur son travail. Tout ce que tu fais, que Dieu soit à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est d'avis? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un a la page? Est-ce que quelqu'un est au temps? Alléluia. Oh Jéhovah. My God. Agréable à Dieu. Amen. Amen. Même si toi, mon mari, tu n'es pas content, mais que Dieu soit content. Alléluia. Amen. Mais si toi, mon patron, tu n'es pas content, mais que Dieu soit content. Même si toi, mon pasteur, tu n'es pas content, mais Dieu soit content. Bref, chacun de nous, faites ce que Dieu est content. Ce que Dieu n'est pas content, ne le faites pas. Amen. Amen. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Jésus a fait sa prière. Il dit, Père, je fais tout ce que tu m'as demandé. Je fais tout ce que tu me demandes. Je dis à quelqu'un ce soir, faites tout ce que Dieu te demande de faire. C'est ça, être agréable à Dieu. Amen. Dieu ne te demande pas d'aller prendre des copains. Toi, ne le faites pas. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui chôment là-bas. Ils veulent condamner Dieu. Ils vont même dans des églises. Ils vont même dans des montagnes. Ils croient que Dieu est dans les montagnes. Non. Dieu est là où il y a la agréable. Alléluia. Amen, amen. Qui t'a dit que Dieu est dans des montagnes? Qui t'a dit Dieu est dans des retraites? Qui t'a dit ça? Dieu est nulle part. Il est dans ton cœur. Il est là où tu le rends un culte raisonnable. Les efforts que tu fais pour lui, c'est ce qui l'approche de toi. La Bible dit, approchez-vous de moi et moi, je m'approcherai de vous. Tu as compris? Comment tu peux t'approcher de Dieu? Par les actes que tu poses. Par les actes que tu poses. Fais sur tes actes. Tu parles comment? Comment va chrétien songi ne t'akoloka? Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen, amen. Et si on a placé Sozotonga. Alléluia. Amen. Tu as compris? Un enfant de Dieu. Amen. Mais arrivé à l'église, voilà la manière qu'elle chante. Ce sont d'intimider les gens. Amen. D'intimider les gens. C'est soit faire peur aux gens. Faisons peur à Dieu. Faisons peur au Créateur. Alléluia. Amen. Je peux prêcher comme je le fais. Mais peut-être devant le Seigneur, ce sont de faux bruits. Alléluia. Jésus appelle cela la prière d'un pécheur. C'est comme un tonneau vide qui font beaucoup de bruit. Alléluia. Amen. Tu déranges les gens, on te voit chrétien de Bible, tu montes, tu descends. Dieu n'est pas dans toutes ces défilés-là. Amen. Amen. Dieu, c'est le culte raisonnable. Le culte raisonnable est personnel. Le porteur de la paix. Partout tu es, on sent la paix. Amen. Amen. Quand les enfants de Macope ont voulu faire le bruit, j'ai apporté la paix. C'est ça la paix. Un enfant de Dieu, c'est la paix. La paix. Non, excusez, pardon. Pardon, Yaya. Pardon, papa. Pardon. C'est pasteur titulaire. Ce n'est pas diacre. Ce n'est pas berger. Pardon. Alléluia. Amen. Là, les gens qui ne comprennent pas. Yaya,
dans l'humilité, il y a aussi l'humiliation. Alléluia. Amen. Dans l'humilité, il y a l'humiliation. Tu as compris? Si tu veux être humble, tu seras humilié. Amen. Les gens vont se moquer de toi. Ah, Yaya, pardonne-moi. Yaya, pardon, les gens vont se glorifier. Amen. Tu se glorifies, mais toi tu as réparé avec ton Dieu. Amen, amen. Soyez en paix avec Dieu. C'est là Paul dit aux Hébreux, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix partout. Partout où tu es, Dieu c'est la paix. Là où tu es, Dieu c'est la paix. La paix, là où il y a Dieu, il y a la paix. Il y a la paix, il y a la paix. Une église où Dieu règne, il y a la paix. Amen. Il y a des églises, à peine ils terminent le culte et les gens commencent à se battre. Ils se créent des choses, des postes pour que ce soit. Pourquoi tout ça? Dieu c'est la paix. Partout, c'est toi qui dois porter la paix. Vous savez, dans la vie chrétienne, des fois il faut perdre. Alléluia. Amen, amen. Des fois il faut perdre. Qu'est-ce que tu peux perdre? La considération, la réputation, le kumu. Amen. Jésus a perdu. Il a marché nu. Il a perdu la réputation. Un garçon de 33 ans. Ce n'est pas un simple garçon de... Alléluia. Ce n'est pas un petit garçon. Un garçon de 33 ans. Et on l'a placé là-bas. Les filles regardaient. Les gens qui le chérissaient. Les maris de Magdala. Les proches. Les femmes qui versaient des parfums sur lui, des femmes qui les considéraient, les femmes qui les valorisaient, l'ont fini. Nulle part dans la Bible on a écrit qu'on l'a crucifié avec les caleçons. Là on le voit dans les dessins de films. Dans la Bible il n'y a pas caleçon. Ni. Sa maman était là. Il a accepté l'humiliation. Pour toi et moi. Pour toi et moi. La gloire maintenant aujourd'hui, c'est partout dans le monde que son nom est glorifié. La manière que tu te rabaisses, c'est de la même manière que Dieu va te relever. Est-ce que tu es prêt à supporter l'humiliation? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à supporter l'humiliation. Oh, il a dépassé les bornes. Quelle borne toi tu as? Alléluia. Quelle borne toi tu as? Où sont tes limites? Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de limites. Quelqu'un qui rend le culte raisonnable, il doit supporter. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde prie. Mais tout le monde ne rend pas le culte raisonnable. Si tu vois le comportement des gens, le langage des gens, les actes que les gens posent, frère, tu te dis, à quoi bon de prier? Mais moi je t'encourage que ce que tu vois aux autres ne te décourage pas. Toi, ce que tu dois faire, ce que Dieu fait en toi. Alléluia. La manière que tu sens la présence de Dieu. Moi je prie parce que Dieu m'aide dans mes faiblesses, que j'arrive à bien me comporter. Nasambela kandenge na mona kanzamba kangola kanga ne place na eba kazanzambe na ndimate nzamba zanzambe pona moni sera zoyemba ton frère azoyemba ton frère azoteya. Ma foi ne se réfère pas des autres, mais ma foi se réfère du culte raisonnable que Dieu me facilite. Alléluia.
J'étais soulard. Dieu m'aide. Je ne bois plus. J'étais rancunier. Vous savez, moi je suis grandi sans affection. Ma maman m'a laissé un enfant. Amen. Amen. Je suis grandi entre les mains des gens. Et ce n'est pas facile. Demande. Amen, amen. Amen. C'est là que j'ai toujours dit, maman le kaza maman te, papa le kaza papa te. Qui a compris? Yes, songo ye bango, tout n'orphelin. Songo ye makambo ke maman le kaza maman te, papa le kaza papa te, tout na orphelin. Il te dira. Alléluia. Demande-nous qui sommes des orphelins, je vais te le dire. Oh, tout orphelin. Ovanda ko papa kulutu. Ndengeni. O ya ko ebisa yo kangango. Qui a compris? Amen. Qui a compris? 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 C'est pourquoi Dieu prend la place des pères des orphelins. Laisse que les orphelins qui sont là, que Dieu soit votre père, que Dieu vienne à votre secours, que Dieu vienne vous bénir, que Dieu soit votre défenseur. Tout orphelin qui est là, malgré ton âge, de l'ombre du Tout-Puissant, viens de te défendre. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des orphelins. Il prend la place de nos parents. Laisse que le Dieu de gloire soit tes parents. Au nom de Jésus. My God. Tu as compris? Tu as compris? Qui a compris? Qui a compris? Être agréable à Dieu. Tu vois, tu plais à ces garçons-là. Si tu ne les plais pas, il va t'abandonner. Ah! Ya. Toi, tu crois que pour combien de temps il est avec toi? Pour combien de temps il est avec toi? Il profite seulement de ta virginité. Il profite seulement de l'âge de fleur que tu as. Il profite seulement de la beauté que tu as. Quand tu vas fanir, quand tu vas vieillir. Alléluia. Amen. Amen. De la même manière qu'il t'avait aimé, il va aimer aussi d'autres personnes. Mais celui qui s'attache à Dieu, celui qui plaît à Dieu, si Dieu est avec toi, s'il veut te faire du bien, il mettra à tes côtés quelqu'un qui va te supporter d'âge en âge. Les filles, soyez intelligentes. Beaucoup de filles jouent avec leur vie. Et il y a aussi des filles qui jouent avec leur sexe. Ils les commercialisent. Ne t'habille pas par le sexe. Ne mange pas par le sexe. Ne cherche pas des iPhone 16 par le sexe. Le sexe n'est pas une marchandise. Le sexe, c'est un appareil reproducteur. Alléluia. Si Dieu a placé ça en toi, parce que Dieu ne crée plus, c'est toi le créateur. C'est pourquoi il a placé le sexe dans l'homme ou à la femme. Alléluia. Tu as compris? Amen. 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 Encore par quelle manière? Par la voie du mariage. Tu as compris? Tu as compris? C'est pourquoi quiconque qui se marie est dans l'obligation de se multiplier. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui meurent aujourd'hui seront remplacés par tes enfants.
Il y a des enfants ici. Alléluia. Amen. Amen. C'est question de temps. Tu as compris? C'est question de temps. Il y a des enfants en toi. C'est question de temps. Amen. Je causais avec ma nièce pendant que je venais. Soudain, je vis ma cadette venir de l'université. Elle m'a salué. J'ai dit à ma cadette, et j'ai dit à ma nièce, c'est ma fille. Elle vient de l'école. Tu as compris? Amen. Donc à moi, il y a eu des enfants. En toi, il y a des enfants. Et je veux dire à quelqu'un, la première bénédiction que Dieu donne à tout le monde, qui que ce soit, pasteur, marabout, féticheur, sorcier, frère en Christ, tout le monde, la bénédiction généralisée, c'est l'enfant. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Alléluia. Amen, amen. Tout le monde met au monde. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est là que la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Qui a compris? C'est à eux de reconnaître que c'est Dieu qui m'a donné ces enfants. Qui a compris? Amen. Je parle aux gens de mauvaise vie. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne par amour. Alors cherchez ce Dieu-là. Cherchez le Créateur. Cherchez le bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Amen. Qui a compris? Amen. 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 Un culte raisonnable. Je ne peux pas dormir en colère. Je ne peux pas parler mal contre quelqu'un. Je ne peux pas avoir une dette de quelqu'un sans pourtant les rembourser. Je ne peux pas marchander mon sexe. Tu as compris? Là, je rends à Dieu un culte raisonnable. Je ne peux pas prêcher de fausseté. Alléluia. Amen. Amen. Le mensonge. Pourquoi mentir? Pour avoir quoi? Dieu m'a dit. Au fond, Dieu ne m'a pas dit. Pourquoi mettre Dieu là-dedans? Qu'est-ce que Dieu est venu faire dans ton mensonge? Pour que les gens acceptent, il faut mettre Dieu. Non. Où je prêche là, il faut qu'il y ait un soubassement. Quelque chose. Tu dois appuyer le message. Non. Ce qui peut appuyer le message, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. 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 Que tu marches dans le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vienne à ton aide. Que le Saint-Esprit vienne à ton secours. Car toi-même tu ne sauras pas. La chair va te trahir. Mais le Saint-Esprit va te confirmer. Le Saint-Esprit viendra à ton aide. Le Saint-Esprit viendra à ton secours. Le Saint-Esprit va te rendre capable. La chair va te rendre incapable. Ne t'appuie pas à la chair, car la chair est faible. Mais l'Esprit vivifie. Vivifie, sera bon. Ah, prions au nom de Jésus. Merci. Priez.